Donc on va corriger l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui, le 34, page 158 du livre. Donc là il fallait déterminer l'intervalle dans lequel appartenait 1 sur x en fonction donc de x. Donc la méthode est toujours la même puisqu'on doit utiliser le sens de variation de la fonction. Donc on va faire le tableau de variation de la fonction inverse. Ok. Donc je rappelle que ici 0 est une valeur interdite, donc il y a les doubles barres. Donc c'est décroissant en moins l'infini 0 exclu, et c'est décroissant sur 0 exclu plus l'infini. Donc justement, il faut juste faire le A et le F. Donc le A, on a x appartient. Donc l'erreur, c'est de mettre... Enfin, la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que j'ai placé l'intervalle 5 et 20. Donc puisque ça concerne x, l'intervalle, les 5 et le 20, je vais le passer dans la partie en x du tableau, c'est-à-dire ici. Donc là, je vais passer 5 et 20. D'accord? Donc mon x, il appartient à l'intervalle 5, 20. C'est-à-dire donc qu'il va appartenir ici. Donc là, je mets ici, voyez. Et donc là, les crochets sont fermés. Voilà. Donc ici, là, il y a mon x, il est quelque part là. Et après, donc, je vais regarder où appartient 1 sur x. Donc 1 sur x. Donc d'abord, je prends les images. L'image de 5, donc l'inverse de 5, c'est 1 sur 5. Et l'image de 20, c'est 1 sur 20. Donc ici, on voit que, donc, que les 1 sur x vont appartenir ici, là, et là. Et là, vous avez donc 1 sur x. Donc si x appartient à 5, 20, ben 1 sur x, attention, on n'écrit pas 1 sur 5, 1 sur 20, puisque on commence par le plus petit, et le plus petit est celui qui est en bas de la flèche. Donc c'est plutôt donc 1 sur x, donc il appartient à l'intervalle 1 sur 20, 1 cinquième. Avec les crochets fermés, puisque là vous voyez les crochets étaient fermés, donc en bas les crochets ici ils sont fermés. Pareil pour le petit f, pardon, le f. Donc là c'est le x, il appartient à moins 5, moins 1,5. Donc je vais placer moins 3 sur 5 et moins 1 sur 2 sur la partie en x. Donc je le place correctement, moins 3 sur 5, ici moins 1 sur 2, parce que donc on respecte l'ordre, donc moins 3 sur 5 c'est plus petit que moins 1 sur 2. L'angle x il est quelque part dans cet intervalle. Donc ici, je prends les images. Donc pour les images, on va un petit rappel pour ne pas se tromper, parce qu'il y a eu des difficultés. Quand j'ai une fraction ici, a sur b, il a pour inverse 1 sur a sur b, d'accord? C'est par définition. Donc là vous avez le x, là, ça c'est x. Là vous avez 1 sur x, si j'appelle tout ça x. Et vous savez que 1 divisé par une fraction a sur b, ça revient ici à prendre l'inverse, à multiplier par l'inverse. Donc ça c'est l'inverse. Donc l'inverse de a sur b, ben, c'est b sur a. Et donc là j'ai bien multiplié. Attention, là il y avait une division et là j'ai multiplié. Donc au final ça fait b sur a. Donc au final l'inverse de a sur b, bon, en fait je l'ai utilisé, c'est b sur a. Donc l'inverse de moins 3 sur 5, son inverse c'est moins 5 sur 3. J'ai inversé donc numérateur et dénominateur. Et pareil pour moins 1 sur 2, son inverse c'est moins 2 sur 1, c'est-à-dire comme c'est sur 1, c'est tout simplement moins 2. Donc ici j'ai mis moins 5 sur 3, c'est l'inverse. Et l'inverse de moins 1 sur 2, c'est bien moins 2. Donc là, il y a bien un moins. Attention, ici, il y a un moins. Donc maintenant, je peux conclure. Si x, il appartient à l'intervalle moins 3 sur 5, moins 1,5, ce que j'ai écrit là, alors l'image, 1 sur x, là, il appartient, attention, d'abord le plus petit, donc celui qui est au plus bas, moins 2, et le plus grand, moins 5 sur 3.